C'est un site d'une grande valeur écologique. À la confluence de la Dore et de l'Allier, une mosaïque de milieux façonnée par la rivière. Dans la réserve naturelle du Bec de Dore cohabitent près de 180 espèces d'oiseaux, 42 espèces de libellules, 54 de papillons et plus de 300 espèces de végétaux. Nous sommes à la fin du printemps. Après des jours de pluie soutenue, l'Allier est particulièrement haute. Pierre Chaud fait le même constat d'année en année. La grève sur laquelle on marche, normalement, elle fait plus de 15 mètres de large. On est sur une immense plage de gravier. Et là, elle est complètement inondée. Sur ces berges, les petits gravelots et les chevaliers guignettes ont déjà pondu leurs œufs, emportés par la crue. Ces épisodes, quand ils sont très ponctuels, très rares, ils ne sont pas dramatiques, mais c'est leur récurrence d'année en année, à cette époque-là, au printemps, qui deviennent menaçants pour ces oiseaux. Le problème, c'est la répartition des précipitations sur l'année. Moins de pluie en hiver, davantage en fin de printemps, avec des phénomènes de plus en plus intenses, voire violents. Les guêpiers d'Europe et les hirondelles de rivage qui nichent dans la falaise là juste derrière nous, en fait vont se retrouver sous l'eau, les nids vont se retrouver sous l'eau. Et donc là, ça fait 2-3 printemps que ça arrive en période de reproduction de ces oiseaux, ce qui fait qu'à long terme, ça peut menacer la démographie de ces espèces. Malgré ces crues printanières, l'Allier est aussi sujet à la sécheresse et toute cette forêt alluviale qui pousse les pieds dans l'eau est alors menacée, ses habitants aussi. Le cœur de la ripisylve forme un écrin pour la biodiversité. C'est là que niche notamment l'emblématique héron cendré, à la cime des très grands arbres comme les peupliers. Tous ces arbres qui vont souffrir du manque d'eau vont vieillir prématurément, vont être cassants et le héron, lui, qui aime ces grands arbres hauts, en fait, va voir disparaître de plus en plus de sites de reproduction, de nidification probable. Ce qui sauve la forêt pour le moment, ce sont ces boires, d'anciens bras de la rivière désormais déconnectés. Le héron, ça va être des bonnes zones de pêche pour lui, parce que c'est tous des endroits où on va trouver beaucoup de petits poissons, des amphibiens, etc. Dans la réserve du Bec de Dore, il y a comme ça une vingtaine de kilomètres de réserve d'eau. Ces boires, ces mares et tous ces bras morts qu'on appelle les annexes hydrauliques, elles ont deux fonctions très indispensables. C'est en cas de crue par exemple, ça va être des zones éponges, c'est-à-dire qu'elles vont absorber en fait la quantité d'eau excédente en fait, donc elles vont limiter l'impact des crues à l'aval. Et en cas de sécheresse, en période de sécheresse, c'est autant de réserves d'eau en fait qui vont soutenir l'étiage des cours d'eau et donc limiter la sec précoce des cours d'eau. Patrimoine naturel bercé par la rivière, parfois chahuté, le Bec de Dore est aujourd'hui indispensable tant à la vie sauvage qu'à la régulation du climat.